Hello, hello, bonjour, bonjour mes amis. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on continue avec le cours de préparation pour l'entretien de visa. L'entretien, c'est là. Alors, aujourd'hui, on continue avec les questions générales. Donc, toujours des questions générales qui ont pour but de tester votre niveau de français. L'examinateur essaye de tester votre niveau de français. Comment est votre français? Est-ce que vous parlez bien? Est-ce que vous ne parlez pas très bien? D'accord? Donc une question qu'on peut vous poser. Vous avez toujours habité à Yangzhou? Vous avez toujours habité à Yangzhou. Donc ça c'est une question difficile, hein, c'est assez difficile. Vous avez toujours habité à. Donc quand on vous pose une question comme ça, la question c'est la même chose, c'est est-ce que vous avez toujours habité? Donc la réponse d'une question comme ça, ça peut être oui ou non. Oui ou non. Oui, j'ai toujours habité à Yangzhou. Non, je n'ai pas toujours habité à Yangzhou. Ou je n'ai pas toujours habité à Paris. D'accord? Donc ça peut être oui ou non. Vous avez toujours habité à Paris? Non, 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 non. Je n'ai pas. Avant, j'habitais à Bruxelles. Avant, j'habitais à Bruxelles. Vous avez toujours habité en Chine? Non, non, non. Avant, j'habitais en Allemagne. Ah, d'accord. Vous avez toujours habité à. D'accord? Donc on vous pose la question. Ça peut être oui ou non. Oui, j'ai toujours habité à Yangzhou. Un petit peu, on peut vous poser la question. Vous avez toujours habité à Yangzhou? Cette question, on peut vous dire aussi, est-ce que vous avez toujours habité à Yangzhou? Ou alors on peut vous demander, vous avez toujours vécu à Yangzhou? Vécu. Vécu et habité. Vécu et habité, c'est la même chose. Vécu, c'est le même mot que habiter. Vivre, vivre. Vécu, c'est du verbe vivre. Donc tout ça, c'est pour tester votre vocabulaire. Donc je sais, c'est pas facile, hein. Une question comme ça, c'est comment vous allez répondre. Donc, oui, non. Oui, non. Non, j'habitais à Changsha. Non, j'habitais à Changsha pendant mes études. Donc il faut bien sûr travailler les questions. C'est toujours les mêmes questions, hein. C'est toujours les mêmes questions. Donc travaillez bien ces questions. Ce que vous savez, si vous vous entraînez bien, les questions, c'est toujours les mêmes questions qu'on vous pose. On va toujours vous poser les mêmes questions. Ça va revenir. D'accord. Donc d'accord. Donc il y a la question de la nationalité. Vous êtes de quelle nationalité? Vous êtes de quelle nationalité? Bah, je suis chinoise ou je suis français, si c'est un garçon. Vous êtes de quelle nationalité? Alors vous êtes de quelle nationalité? On peut aussi vous demander quelle est votre nationalité? Ma nationalité. Oh, quelle est votre nationalité? Ça, on va répondre de la même façon. Je suis français. Je suis chinoise. Quelle est votre nationalité? Vous êtes de quelle nationalité? Euh, Pouvez-vous me donner votre nationalité? Pouvez-vous me dire votre nationalité? Vous venez de quel pays? Vous venez de quel pays? On peut vous demander, est-ce que vous êtes japonais? Ah non, 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 je suis chinois. Est-ce que vous êtes américain? Non, 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 je suis anglais. Est-ce que vous êtes, donc c'est les mêmes questions. Vous êtes de quelle nationalité? Ah, je suis chinoise, d'accord. Euh, vous êtes originaire de Chine. Vous êtes originaire de Chine. Oui, je suis originaire de Chine, je suis chinois ou je suis français. D'accord? Ok. Vous êtes originaire de Chine? Bah oui, je suis chinoise. Ou oui, je suis français. D'accord? Quel est votre pays d'origine? Quel est votre pays d'origine? Eh ben, c'est la France. Mon pays d'origine, c'est la France. Donc là, vous avez vu, la question est différente. Quel est votre pays d'origine? Donc la question, c'est le sujet, ça peut être votre pays d'origine. Donc la meilleure façon de répondre, quel est votre pays d'origine? Mon pays d'origine est la France. Mon pays d'origine est la France. Bon, vous pouvez aussi dire je suis originaire de Chine, c'est pareil. Mais c'est la même question. Aujourd'hui, autre chose qu'on va voir ensemble, c'est la question parlez-moi de votre famille. Parlez-moi de votre famille. Donc la famille. Donc alors une erreur, une faute de français que j'ai entendue encore et encore et encore. Même les professeurs de français font cette erreur. Donc alors euh, déjà, alors, j'ai vu ça. Parlez-moi de votre famille. Et la réponse que j'ai pu entendre plusieurs fois, il y a 4 personnes dans ma famille. Il y a 4 personnes dans ma famille.
On ne dit jamais ça en français. On ne va jamais dire il y a 4 personnes dans ma famille. Ah, il y a 3 personnes dans ma famille. Il y a 5 personnes dans ma famille. Il y a 6 personnes dans ma famille. Il y a 3 personnes. C'est pas du bon français. En français, on ne dit pas il y a 3 personnes dans ma famille. Alors, les Asiatiques, les Chinois, les Japonais, les Coréens, vous allez dire il y a 3 personnes dans ma famille. Parce que la famille, c'est une entité. La famille, c'est au-dessus de moi. Je suis dans la famille. Je suis dans la famille. Mais en France, non. En France, je ne suis pas dans la famille. Je suis ici. Je suis ici. Mon papa et ma maman sont ici. Mon frère est ici. D'accord? Ce n'est pas la famille. On n'est pas dans la famille. C'est je suis Georges. Je suis moi. Je suis moi. Et moi, je ne suis pas la famille. Je ne suis pas dans la famille. La famille n'est pas au-dessus de moi. La famille n'est pas au-dessus de moi. Donc pour un Chinois, oui, la famille est au-dessus. Donc on va dire, il y a 3 personnes dans la famille. Mais ça, c'est du chinois. En France, on ne dit pas ça. On dit, en France, on va dire, je suis fille unique. Très important. En France, on va dire, je suis fille unique. Ou je suis fils unique. Je suis fils unique. Ou alors, on peut dire, pardon, c'était ici, je vais le mettre. Je suis fille unique, je suis fils unique. D'accord? Ou alors, on peut dire, j'ai un frère, j'ai une sœur. D'accord? Si vous avez un frère ou une sœur. Ou j'ai un frère et une sœur. Ou j'ai 2 frères. Ou j'ai 2 sœurs. Ou alors, j'ai un petit frère. J'ai un petit frère. D'accord? Parlez-moi de votre famille. Il ne faut pas dire il y a 3 personnes. Il faut dire je suis fille unique. Je suis fils unique. J'ai un frère. J'ai une sœur. D'accord? Il ne faut pas dire j'ai un père. J'ai un papa. J'ai une maman. Tout le monde a un père. Tout le monde a une maman. Donc quand on vous dit parlez-moi de votre famille, c'est la même question que avez-vous des frères et sœurs? Avez-vous des frères et sœurs? Bah oui, j'ai un frère. Oui, j'ai une sœur. Ou non, je suis fils unique. Ou non, je suis fille unique. Non, je suis fille unique. D'accord? Non, je suis fille unique. Êtes-vous fille unique? C'est la même question. Oui, je suis fille unique. Non, non, j'ai un frère. Oui, je suis fille unique. Non, j'ai un frère. Comment s'appelle votre frère? Ah, mon frère s'appelle. D'accord? Comment s'appelle votre père? Donc ça, c'est les mêmes questions que ce qu'on avait vu en haut. C'est les mêmes questions. Donc, quel âge a? Quel âge avez-vous? Quel âge a votre père? Quel âge a votre frère? Quel âge a votre sœur? D'accord? Si on vous dit parlez-moi de votre famille, donc toujours de bien répondre je suis fille unique, je suis fils unique, ou alors j'ai un frère, j'ai une sœur, ou alors j'ai un frère et une sœur. Et vous pouvez dire un peu, peut-être si vous voulez, vous pouvez dire mon père est médecin, ma mère est professeure. Vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire un peu qu'est-ce que font vos parents. Ça peut être intéressant. Mais bon, c'est pas. Vous savez, en France, pour les Français, c'est tabou. Il y a des questions qu'on ne pose pas. On ne demande pas l'âge. Normalement, on ne demande pas l'âge. Et on ne demande pas le travail. Le travail. Et on ne demande pas la santé. La santé. Et on ne demande pas l'argent. On ne parle pas d'argent. On ne parle pas de travail. On ne parle pas de santé. On ne parle pas de tout ça. C'est tabou. Parce que les gens sont tous égaux. Les gens sont tous égaux. On ne va pas dire ah, son père est riche. Ah, sa mère a un bon travail. Ah, son père est pauvre. Ah, son père a un mauvais travail. D'accord? Mais évidemment, beaucoup de gens, ils veulent savoir. Mais on ne parle pas de ça. Ce n'est pas bien. Les gens sont pareils. Un homme est un homme. Une femme est une femme. D'accord? On est pareil. C'est pas parce que son père a de l'argent. Ah oui, c'est bien, il peut venir. D'accord? Normalement, ce n'est pas une question. On ne va pas vous poser ces questions-là. Donc, on voudrait juste parlez-moi de votre famille. Ah, je suis fille unique, je suis fils unique. Avez-vous des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. Êtes-vous fille unique? Oui, je suis fille unique. Comment s'appelle votre frère? Comment s'appelle? Que font vos parents? Ils peuvent vous demander, je ne pense pas. Quelle est la profession de vos parents? Ils peuvent vous demander, mais je ne crois pas. Hein. Normalement, on ne peut pas poser ces questions. On ne pose pas ces questions. D'accord? Bon, ben, je vous laisse pour aujourd'hui. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et puis n'oubliez pas un petit pouce. Un petit pouce, ça m'aide dans mon travail. À bientôt. Au revoir tout le monde. À bientôt.